bonjour à tout le monde. Est-ce que tout le monde va bien ce matin? Alors, bienvenue à tous ceux qui nous viennent par biais d'Internet, en ligne, et tous ceux ici qui nous viennent. Alors, venez dans la maison de Dieu ce matin. On va le louer, l'adorer, lui dire comment il est bon. Amen. Alors, merci Seigneur Jésus pour ce temps dans ta présence. Merci pour ton peuple qui te loue en esprit, en vérité. Et merci que ton onction est ici ce matin pour changer, transformer, libérer les vies ce matin, Père. Dans le nom précieux de Jésus, Amen. Soyez bénis ce matin. Amen. Est-ce que j'ai une gang ici qui est bénie? Oh, il y a de la vie. Est-ce que j'ai une gang ici qui aime le Seigneur? Est-ce qu'on est reconnaissant que Dieu est venu sur cette terre qui nous a donné la liberté? Amen. C'est ça cette saison de Noël. C'est qu'on remercie le Seigneur parce qu'il est venu sur cette terre pour nous sauver. Amen. On va chanter ce matin les anges. Let's go. 1, 2, 3, hey! On met ensemble. Come on, come on. Let's put our hands together. Come on. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Berger pour qui cette fête, quel est l'objet de tous ces chants, quel vainqueur, quelle conquête, l'élite de ses cris. Chantons ensemble, chantons ensemble, les anges dans nos campagnes, ensemble. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et l'écho de nos montagnes redit ce chant mélodieux. Ils annoncent la naissance ensemble. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël et plein de reconnaissance, chantant ce jour chant de chantons ensemble. Alléluia. Il est cherché. Gloria. Il est cherché. Je vous entends ce matin. Comment? Gloria. Il est cherché. Alléluia.
Est-ce qu'on est heureux que le Seigneur est venu nous sauver ce matin? Est-ce qu'il y a la joie que le Seigneur est venu nous sauver ce matin? Alléluia! 2, 3, et... La parole dit, on loue le Seigneur en battant les mains. Maintenant, je veux que tout le monde bat les mains. Comment? Et il est aussi permis de danser. Un petit move, comme ça. Gauche, droite, gauche. C'est Hallelujah. Say Hallelujah. Say praise the Lord. Praise the Lord. I said praise the Lord. Praise the Lord. I said hallelujah. Hallelujah. I said hallelujah. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. Say hallelujah. Come on. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Seigneur, ensemble. Hallelujah. Ô Seigneur, j'élève ton nom. Ensemble. Je veux chanter tes louanges. Comme il est bon d'être à toi. Comme il est bon d'être à toi. Merci de m'avoir sauvé. Tu es descendu du ciel pour ouvrir un chemin. Tu es monté à la croix pour me pardonner. Tu es ressuscité, tu es remonté au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Ensemble. Seigneur, j'élève ton nom. Je veux chanter tes louanges. Comme il est bon d'être à toi. Merci de m'avoir sauvé. Tu es descendu du ciel pour ouvrir un chemin. Tu es monté à la croix pour me pardonner. Tu es ressuscité, tu es remonté au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Est-ce qu'on est venu pour élever notre Dieu ce matin? Ensemble! Seigneur, j'élève ton nom. Je veux chanter tes louanges. Comme il est bon d'être à toi. Comme il est bon d'être à toi. Merci de m'avoir sauvé. Tu es descendu du ciel pour ouvrir un chemin. Tu es monté à la croix pour me pardonner. Tu es ressuscité. Remonté au ciel, Seigneur, j'élève ton nom. Tu es descendu du ciel pour ouvrir un chemin. Tu es monté à la croix pour me pardonner. Tu es ressuscité, tu es remonté au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Oh, oh, oh. Come on, say hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Say praise the Lord. Praise the Lord. Say praise the Lord. Praise the Lord. I said hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Say worship you. We worship you. We worship you. We worship you. Nous t'adorons. Nous t'adorons. Nous t'élevons. Come on. Nous t'élevons. Nous te glorifions. Nous glorifions. Oh hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Hallelujah. Chantons ensemble, tu es descendu. Oh, tu es descendu du ciel pour ouvrir un chemin. Tu es monté à la croix pour me pardonner. Oh, tu es ressuscité. Tu es remonté au ciel. Seigneur Dieu, tu es. Oh, tu es descendu du ciel pour ouvrir un chemin. Tu es monté à la croix pour me pardonner. Tu es ressuscité, tu es remonté au ciel. Seigneur, j'élève ton nom. Oh, tu es le bon Seigneur. Alléluia. Nous t'élevons, Seigneur.
Nous sommes venus ici ce matin pour t'élever et pour te louer. Quand ton nom, Seigneur, est magnifique sur cette terre. Alléluia. Combien de personnes sont d'accord avec moi que son nom est magnifique sur cette terre? Combien de personnes qui est d'accord avec moi que son nom est magnifique sur cette terre? Alléluia. Son nom est élevé dans ce lieu. Amen. Est-ce que son nom est élevé dans votre vie ce matin? Mais tout le monde bat les mains. Comment tout le monde? Même en arrière aussi. Chantons ensemble. Oh Seigneur, oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Chantons-le encore, oh Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta lumière, chantons ensemble. Ta lumière brille sur nous, dès les premières lueurs de l'aurore, nous soupirons, les yeux fixés sur toi. Dès le lever du soleil, toute la terre attend, espère, nous soupirons, les yeux fixés sur toi. Chantons ensemble, peuple de Dieu, oh Seigneur. Oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Chantons ensemble, ton onction descend sur nous. Ton onction descend sur nous, remplis donc ce sanctuaire, nous espérons que louons Seigneur. Ton onction descend sur nous, remplis donc ce sanctuaire, nous espérons. Nous te louons, Seigneur. Chantons-le de tout notre cœur, Seigneur, matin. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, Seigneur. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, Seigneur. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul. Ton nom seul. Seigneur. Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Seigneur. Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, Seigneur.
vérité. Ton nom seul, Oh, ton nom seul, Seigneur, ton nom fait seul. fléchir les genoux. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom elle est la vérité. Ton nom seul, Ton nom seul, oui, ton nom seul, Seigneur. ton nom Oh, seul. chantez-le ensemble, comment? Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, Ton nom oh, seul, ton nom seul, Seigneur. ton nom Oh, seul. Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul, allez, peuple du Dieu, louez le Seigneur ce matin. ton nom seul. Fais-moi, ton nom est, Ton nom est une lumière dans les ténèbres. Oh, ton nom est la vérité. Ton nom seul. Ton nom seul. oh, 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 our Lord, our Lord. Oh, how majestic, how majestic is your name in all the earth. Oh, our Lord, oh, our Lord, how majestic is your name in all the earth. Oh, yeah. Oh, your name is a light in the dark. Oh, your name is the word of truth. Oh, your name. Oh, your name. Oh, your name is a light in the dark. Oh, your name is the word of truth. Oh, your name. Oh, your name. Oh, our Lord. Oh, our Lord. How majestic is your name in all the earth. Let's sing it together, church. Oh, our Lord. Oh, our Lord. How majestic is your name in all the earth. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur. Que ton nom est magnifique sur toute la terre, sur toute la terre. Nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons au roi, nous t'acclamons au roi, que ton nom est merveilleux, au roi, tu es si bon, Seigneur, tu es merveilleux, oh Dieu. Alléluia. Comme tu es bon, Seigneur. Comme tu es merveilleux. Allez, peuple, juste commencez à louer dans vos propres mots ce matin. Prenez le temps qu'il faut. Déchargez-vous de celui de tous vos soucis ce matin. Juste louez le Seigneur. Dites-le comment vous l'aimez. Dites-le comment il est bon. Glorifiez-le ce matin. Nous te glorifions, ô roi. Alléluia. Oh Seigneur, tu es magnifique, tu es digne d'être exalté, tu es digne d'être adoré, oh mon roi. Oh Seigneur, oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh Seigneur, oh Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, sur toute la terre. Nous te bénissons, Seigneur.
sur toute la terre. Nous te bénissons, Seigneur. Je demeure à l'abri de tes ailes. Je me repose auprès de toi. Ta fidélité sera mon bouclier. Chaque jour je chanterai, chantons ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Élevons nos mains ce matin, chantons ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Alléluia, je veux chanter, chantons ensemble. Je veux chanter ton nom, Seigneur, chaque jour. Chaque jour tu promènes d'amour, ta fidélité sera mon délice. Chaque jour je chante. Chantons-le tout notre cœur. Béni soit. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit ton nom. Nom du Seigneur. Oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni, chantons ensemble. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit ton nom. Nom du Seigneur. Oh oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Et levons nos mains ce matin. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom, béni soit. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nom du Seigneur. Oh oui, je bénirai ton nom toute ma vie. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Oh oui, dans ce lieu. Béni soit le nom du Seigneur. Nous te bénissons, nous t'acclamons au roi. Acclamons le roi ce matin. Nous t'acclamons au roi. Chantons Hosanna notre roi. Béni soit le nom de celui qui vient. Béni soit le nom de celui qui vient. Nous te louons, Seigneur. Alléluia.
Élevons nos mains ce matin. Car à toi seul revient l'autorité, la victoire, l'honneur, Père. Nous sommes venus t'honorer ce matin, t'exalter au mon roi. Chantons-le de tout notre cœur, Église, ensemble. C'est dans les cieux qui siège dans l'amour du Père, destiné à verser son sang pour nous. Yeah, Alléluia, Seigneur. Agneau de Dieu, pourtant parfait sans tache. Levons nos mains vers lui ce matin. Il a souffert, Yes. il a souffert, comme s'il avait péché. À toi seul revient l'autorité, la victoire. À toi seul revient l'autorité, la victoire. Élevons nos mains ce matin, chantons-le tout le cœur. Sauveur, oh Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Donnons-lui la gloire, Seigneur. Tu es vainqueur. Alléluia. Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Seigneur. Pour nous le Père, pour nous le Père a formé un plan puissant. Seigneur. Nous envoyer, témoigner dans le monde. À toi seul revient l'autorité. Chantons-le ce matin. Victoire. À toi seul revient l'autorité, la victoire. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Oui, Seigneur Jésus. Tu es vainqueur. Oh Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Sauveur, Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Tu es vainqueur. Chantons-le, Jésus. Oh Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Oui, tu es vainqueur. Alléluia, chante une dernière fois. Sauveur, digne d'honneur et de gloire, digne de nos louanges. Oui, Seigneur Jésus, tu es vainqueur. Alléluia, Seigneur.
Jésus, ta puissance est redoutable. Ton nom est grand et puissant. Tu es vainqueur. Oh, dites-lui, Tu es vainqueur. dans ma vie, Seigneur, tu es vainqueur dans cette église. Oui, tu es vainqueur. Dites-lui dans votre vie ce matin. Oui, tu es vainqueur dans chaque circonstance. Oui, tu es vainqueur. Louez-le, Seigneur. Tu es vainqueur. Koramanderesike. Koramanderesike. Anarabarasi. Oh, Élevez-vous vers lui. Amen. Tu es vainqueur, oh roi. Oui, Seigneur. Tu es Tu roi es des vainqueur, rois. oh Dieu. Shodondorosi. Alléluia. Alléluia. Come on. Alléluia. Oui, tu es digne de toute louange. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Koramandereshike. Alléluia. Tu es vainqueur, oh Dieu. Donnons-lui toute la gloire ce matin, tout l'honneur. Remerciez-le pour ce qu'il fait, pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il a déjà fait aujourd'hui. Il nous a déjà donné la victoire. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un ce matin et dites-leur, Dieu te donne la victoire aujourd'hui. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on rouvre nos cœurs ce matin à la parole? C'était excellent. Et je crois vraiment que ça va être excellent encore une fois au deuxième service. Encore mieux. Ouvrez vos cœurs ce matin à la parole de Dieu et ce que Dieu veut partager dans chacun de vos cœurs. Amen. Ça fait que si on peut accueillir ensemble le pasteur Pierre Cyr de l'ABNM de Montréal. Amen. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Je vais redonner la parole que j'ai reçue pour votre assemblée. Je l'ai partagée ce matin. Puis c'est drôle parce que quand on était entre les deux services en haut, le pasteur Matt, il dit, oui, il dit, on est en transition pour le pastorat. Puis, mais c'est pas ça que j'avais dans mon cœur. Puis, j'ai eu 3 choses à vous partager. Premièrement, c'est que je sentais que l'Église, le Seigneur me disait un mot, transition. Mais c'est pas juste transition pastorale, c'est transition de bâtisse aussi. Puis c'est comme si tu prendrais une plante qui est dans un pot, mais le pot il est trop petit. Puis Dieu veut agrandir le pot. Mais priez pour la grandeur du pot. Amen. Puis je voyais aussi comme sur une montagne, sur une colline, comme une cathédrale ou un oratoire. Puis une grosse bâtisse en tout cas. Je ne sais pas si c'est la grosseur de bâtisse ou si ça va être bâti sur une colline, mais je voyais une rivière aussi sortir de l'Église qui va être bâtie pour vous. Puis c'était pour affecter toutes les nations. Et c'est pas juste toutes les nations, mais toutes les nations dans l'excellence. Dieu vous appelle à l'excellence. Et c'est drôle parce que le message que j'ai préparé hier toute la journée, je n'ai jamais prêché ce message-là à mon assemblée. J'ai prêché quelque chose semblable à différents pasteurs dans nos réunions pastorales, puis le Seigneur me met à cœur de partager ce message-là précis. Puis toute la journée, j'ai préparé, j'ai dit, Seigneur, es-tu sûr que tu veux que je prêche ce message-là? Et je sentais que même si ça ne me tentait pas de le partager. Alors, vous savez, quand tu regardes un film, c'est marqué avertissement pour tel âge. Alors, je vais vous donner un avertissement ce matin que souvent, quand je prêche, les gens ils disent « te prêcher juste pour moi ». Puis, c'est comme, jusqu'à un certain point, ça fait plaisir d'entendre ça, que les gens disent ça, parce que tu sais que tu as pogné la cible. Mais je ne veux pas que personne se sente visé. Pasteur Jean ne m'a rien parlé de l'Église, Pasteur Matt non plus. Alors, si je dis des choses qui vous concernent, ce n'est pas de ma faute. C'est de la faute à lui. Amen? Alléluia! Alléluia! Alléluia, alléluia, alléluia!
Dans mon église, on avait trois situations que je veux vous partager avant de commencer. Il y en a une, c'est une sœur de l'église qui chantait dans la chorale le dimanche matin, puis elle était souvent là dans le temps de la louange, pendant que le monde levait les mains, puis louait le Seigneur, puis elle était là. Puis j'ai dit à ma femme, j'ai dit, s'il vous plaît, Louise, va corriger cette personne-là, va la reprendre, qu'elle puisse au moins sourire. Puis quand mon épouse a été la voir, elle lui a dit, écoute, on aimerait ça que tu puisses au moins sourire, puis louer le Seigneur. Elle dit, personne qui va me reprendre, c'est. OK. Puis elle est partie. Elle a quitté l'église. Puis sa tante, elle faisait partie de la chorale également. Puis sa tante, on l'avait pas enlevée, elle s'était enlevée elle-même, parce qu'on avait mis une jeune fille en charge de la musique, de la chorale. Puis elle pensait, parce que dans leur culture, c'était des personnes âgées, c'est eux autres qui sont en charge. Puis on a mis quelqu'un d'autre en charge. Puis elle a tout insulté de ça, puis elle est partie de l'église. Alors, papa rebelle, bébé rebelle. Puis la deuxième situation, c'est un frère de l'Église qui est venu me voir un jour, puis il dit, pasteur, j'ai reçu un montant, puis je veux donner ma dîme à l'Église. Puis c'est une personne qui recherchait des positions dans l'Église. Je sais qu'il n'y a personne comme ça dans l'Église, c'est pour ça que je peux en parler librement. OK. Puis il a dit, pasteur, mais tu sentais ça dans l'esprit. Il dit, je vais faire le chèque. Puis c'était un chèque à 5 chiffres. OK? 2 chiffres, c'est 10. 3 chiffres, c'est 100. 4 chiffres, c'est... puis c'est ça, c'était 5 chiffres. Puis j'ai dit, OK, pas de problème. Il dit, à quel nom que je fais ça? Autrement dit, il voulait dire, est-ce qu'on le fait au nom de l'Église ou tu veux que je le fasse à ton nom personnel? Puis j'ai dit, il fallait à l'Assemblée de la Bonne Nouvelle à Montréal, tu appelles ça P-I-E-R-R-E, C-Y-R, c'est mon nom. Non. J'ai dit, tu fais ça à ABNM, point final. Mais il a fallu que je reprenne cette personne-là pas longtemps après, parce que, puis pourtant, elle avait été généreuse avec l'Église, parce qu'elle voulait une position dans l'Église. Elle forçait pour avoir une position dans l'Église. Puis on a juste pesé sur le bouton, puis finalement, elle a quitté l'Église. Écoutez, c'est des choses qui arrivent, mais nous, on ne fait pas de compromis. Puis je pense qu'ici, c'est la même chose. Si on veut aller de l'avant, on va de l'avant, puis le Seigneur va s'arranger avec le restant. Puis la troisième situation, c'est on avait une rencontre pastorale, des pasteurs à Montréal. Je suis responsable des rencontres une fois par mois. Puis le Seigneur me dit, il dit, enseigne sur la correction. Alors j'ai enseigné sur la correction. J'ai dit au pasteur comment on devrait être des églises qui corrigent le monde, pas d'une manière méchante ou quoi que ce soit, ou condamnée, mais simplement pour les aider à grandir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors, j'ai enseigné là-dessus, puis après ça, il y a quelqu'un qui a partagé, il dit, moi, dans mon pays, le frère, c'est un... Je dis le témoignage parce que j'ai demandé la permission de donner son témoignage. C'est un frère algérien, son nom, c'est Bed Kassim. Il est dans notre église, il est responsable d'une 20aine de personnes dans l'église. Le samedi soir, il se rencontre, puis c'est vraiment un beau frère. Puis, il a commencé à dire que lui, dans son pays, une fois, le pasteur, il avait dit à la congrégation, fraternisez pas avec tel groupe qui est sorti de l'Église parce que sont rebelles ou quoi que ce soit. Puis lui, il a dit, écoute, moi je vais continuer à fraterniser, c'est dit ça. Puis il a même été voir l'autre Église, puis il a dit, écoute, moi je vous demande pardon pour qu'est-ce qu'on a fait. Alors c'était comme, il allait à l'encontre des principes de leadership. Puis il a fallu que je le reprenne. Puis ça n'a pas été facile, mais je vais vous en parler un peu plus tantôt, qu'est-ce qui est arrivé. 2 Timothée 3, chapitre 3, le verset 1, nous dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, ça va bien, hein? Calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Deuxième passage que je veux lire se trouve dans 2 Pierre, chapitre 3, le verset 10. On commence au verset 10, ça dit «
Mais le jour du Seigneur viendra. Il viendra de façon aussi soudaine et inattendue qu'un voleur. En ce jour-là, les cieux exploseront avec un fracas terrifiant. Est-ce que tu peux t'imaginer ça? Hein? Les cieux qui explosent. Les éléments embrasés se désintégreront dans une déflagration universelle. Et la terre périra dans cet incendie avec tout ce qu'elle renferme. C'est la version parole vivante. Puisque cet univers doit être ainsi détruit, combien devez-vous vous efforcer de rester attaché à Dieu et de mener une vie qui lui soit entièrement consacrée? Vivez dans l'attente de l'avènement du jour de Dieu et en même temps, travaillez pour hâter sa venue. Ce jour-là, il est vrai. Les yeux embrassés se dissoudront et les éléments en feu se liquéfieront. Wow! Mais nous attendons ce que Dieu a promis, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, mes bien-aimés, vivez dans cette perspective. Attendez la réalisation de ses promesses. Faites tous vos efforts pour que Dieu vous trouve pur et irréprochable dans la sérénité et la paix avec lui. Ce matin, je voudrais vous parler de oser aller plus loin. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont prêts à aller plus loin avec le Seigneur? 3, 4, 5. OK. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. OK, c'est pas pire, ça augmente. Vous êtes vraiment prêts d'aller plus loin avec le Seigneur? Est-ce que vous êtes prêts à payer le prix? OK, dites « ouch ». OK, parfait, ça. Quand on va aller plus loin, hein, je pense que c'est Joyce Meyer qui dit « New level, new devil ». Alors, il y a toujours de l'opposition. Puis le diable voudrait qu'on reste confortable à notre position. Il ne veut pas qu'on soit étiré. Puis des fois, pour aller plus loin dans les choses de Dieu, on doit être étiré. Répétez, étiré. Dites « ouch ». J'aime beaucoup l'Église locale. D'ailleurs, toute ma vie a été consacrée à l'Église locale. Ça fait déjà 32 ans cette année que je suis pasteur de l'Église qu'on a fondée à Montréal et on a fondé d'autres églises également et on l'a aidé à fonder d'autres églises. Alors, tout mon cœur, toute ma vie, c'est pour l'Église locale. J'avais une très bonne job avant. Ça fait déjà 10 ans que je serais retiré à un plein salaire. J'ai lâché ma job en 1982 pour entrer à plein temps dans le ministère. J'avais 32 ans, mais j'avais entre 50 et 70 000 $ par année de revenus, tout dépendant de l'overtime que je faisais en 82. Puis j'ai tombé à un job de 12 000 $ par année pour servir le Seigneur. Alors, j'ai un amour pour l'Église locale. J'ai un amour pour qu'est-ce que je fais. J'ai un amour pour l'Église, pour les gens dans l'Église. Je veux qu'ils grandissent. Je veux qu'on y aille plus loin dans les choses de Dieu. Alors, j'ai payé le prix. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pas parce que je me suis autoproclamé, c'est parce que j'ai été au travers de plusieurs étapes. J'ai monté des échelons. J'ai grandi. J'ai travaillé. J'ai eu des épreuves. J'ai forcé. Pas forcé dans la chair, mais dans l'esprit, pour pouvoir saisir des vérités, des révélations de la part du Seigneur que je possède aujourd'hui. Puis ce matin, je vais vous partager une révélation que j'ai reçue pour que l'Église puisse aller plus loin dans les choses de Dieu. Amen. J'aime beaucoup aussi Pasteur Jean parce que c'est une des raisons que je l'aime, c'est parce qu'il aime l'Église locale aussi. En 1995, on s'est rencontrés. On s'est rencontrés simplement. Puis Pasteur Jean, il était chez nous pendant 5 semaines. On a eu un réveil dans notre église que Pasteur Jean a amené à notre église à Montréal. Puis pendant 5 semaines, on était à tous les matins. On prenait notre café ensemble, on discutait, on avait du bon temps. Puis on parlait principalement de l'église locale. Alors, c'est une des raisons. Il y a beaucoup d'autres choses pourquoi que j'aime Pasteur Jean, mais c'est une des raisons principales. Notre cœur est uni ensemble. On est co-responsable des assemblées de l'Alliance internationale du ministère évangélique, mais aussi on vient de se joindre avec les assemblées de Dieu canadiennes. Puis, on travaille ensemble. On a la même vision, le même cœur pour les choses de Dieu. En passant, le voyage qu'on va faire, veux-tu te lever, Marco? Marco est le fils du vice-président des assemblées de Dieu du Togo. Hein? On va aller... Amen. On va aller togoler. C'est ça? Amen. Et je crois avoir reçu une révélation de la part du Seigneur. Pourquoi que l'Église ne grandit pas
qu'il n'y a pas d'impact dans le monde. Moi, je crois que l'Église devrait avoir un impact puissant dans le monde. Autrement dit, toi, comme membre d'une Église, comme serviteur de Dieu, parce qu'on est tous des serviteurs de Dieu, on devrait impacter le monde plus qu'on le fait présentement. Ce n'est pas un gros Amen. J'aimerais ça si vous puissiez placer vos Amen à bonne place. Tu sais, des fois, quand tu dis le bon mot à bonne place, là, alors, ayez pas peur de dire Amen, je n'aurai pas peur, je ne me sauverai pas. Alors, pourquoi que l'Église de Jésus-Christ n'a pas autant d'impact ou plus d'impact? Je me suis posé souvent la question. Et la réponse, c'est que l'Église ou les Églises sont faibles. Qu'est-ce qui se passe dans les Églises? De qu'est-ce qui souffre? Je dirais d'un laisser-aller, d'un manque de rigueur. Merci beaucoup. Et le terme rigueur dans le dictionnaire nous dit c'est le caractère de quelqu'un, de quelque chose qui se distingue par une exactitude, une logique, une précision parfaite. Quand tu as de la rigueur dans ta vie, tu fais les bonnes choses au bon moment. Amen. Puis ce matin, je vous ai apporté une parole comme quoi que le Seigneur veut vous utiliser pour l'excellence dans le monde francophone. J'ai vu votre Église qui brillait en haut d'une colline. Je ne sais pas si c'est spirituel ou pratique, vous allez être en haut d'une colline, mais Dieu veut vous utiliser pour affecter le monde entier. Mais pour arriver là, on doit rechercher l'excellence. Puis l'excellence se trouve dans chacune des personnes qui est ici présente. Arrête de penser que c'est à l'autre à exceller, puis moi je peux me reposer. Excelle, toi. Influence son prochain. Est-ce que je peux entendre un Amen? Autrement dit, l'Église de Jésus-Christ a tout ce qui est nécessaire pour impacter le monde aujourd'hui. La seule chose qui manque, c'est la rigueur à l'intérieur de l'Église. C'est que le chrétien puisse réaliser toute la puissance qu'il possède à l'intérieur de lui et le laisser sortir. Mais pour le laisser sortir, des fois, il y a un caractère qui l'empêche de sortir. Est-ce que je peux entendre un Amen? C'est comme la chair est là, puis elle est confortable. On a notre confort, notre zone de confort. Amen. Puis le Seigneur veut t'étirer ce matin pour te laisser sortir en dehors de ta zone de confort. Et le Seigneur veut utiliser ton frère, ta soeur, tes leaders, ton pasteur. C'est pour ça que je te dis « ouch ». C'est pas toujours plaisant, mais si on va aller plus loin, il y a des choses qu'on doit changer dans notre vie. C'est Einstein qui disait, quand tu répètes toujours la même chose, que tu t'attends à avoir un résultat différent, on appelle ça idiot. On n'est pas des idiots pour le Seigneur. Amen. On est des plus que vainqueurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Savez-vous c'est quoi un plus que vainqueur? C'est que le gars travaille à manufacture, à sa shop toute la semaine. Il a chaud, etc., puis il est plein de douleurs dans les bras, puis le jeudi, il va chercher sa paye. Ça, c'est vainqueur. Il arrive à la maison, sa femme n'a pas travaillé, n'a rien fait, puis il donne son chèque. Ça, c'est plus que vainqueur. Avec le Seigneur, on est plus que vainqueur, parce que lui, il a tout accompli pour chacun d'entre nous. Amen! Alors, on fait juste obéir au Seigneur, puis on marche dans sa direction, on marche selon son Saint-Esprit qui nous dirige, puis tout va aller bien. Même si ça ne fait pas toujours notre affaire. Amen! Écoutez, ça fait 42 ans que je suis marié avec la même personne que j'aime. On est vraiment unis. On est content de servir le Seigneur. Puis des fois, mon épouse me corrige. C'est-tu une femme qui a dit ça ou un mari? Amen. Puis moi, je la corrige aussi. Savez-vous pourquoi que je la corrige puis elle me corrige? Parce qu'on s'aime vraiment. Puis je me dis, je ne veux pas qu'elle reste à son niveau, je veux qu'elle aille plus loin dans les choses de Dieu. Puis des fois, je sors de sa zone de confort. Puis l'Église de Jésus-Christ a besoin de sortir de sa zone de confort. Juge 17, le verset 6 nous dit, « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Vous savez, c'est le problème dans nos églises. Chacun fait ce qui lui semble bon. Puis le Seigneur, lui, il dit, « Non, non, ça ne marchera pas comme ça. Si tu veux aller plus loin, tu as besoin d'avoir ou de corriger certaines choses dans ta vie. Et j'ai besoin de travailler dans ta vie avec rigueur pour que toi, tu puisses aller plus loin. » Est-ce que je peux entendre un Amen? Alors, comment obtenir l'excellence? Écoutez, il y a plusieurs domaines dans lesquels l'Église manque de rigueur. Puis ce matin, je veux vraiment parler d'un domaine particulier. On appelle ça le domaine de la correction.
Puis c'est pas, il y a une différence dans la correction. C'est pas ce que vous pensez nécessairement. Je ne parle pas de discipline. Je parle de correction dans le sens de rechercher l'excellence. Je fais quelque chose comme de médiocre, mais je dois faire quelque chose d'excellent. Amen? Puis Dieu n'a rien contre ça. Il y a des gens qui souvent ils ont cette mentalité de Saint François d'Assise. « Ah, je suis né pour un petit pain, puis c'est correct, j'en veux pas plus que ça. » Ils n'ont pas de vision. C'est correct. Mais il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont des visions. Puis le Seigneur les a placés là pour qu'on puisse les suivre, qu'on puisse les supporter, qu'on puisse les aimer, qu'on puisse marcher avec eux autres. Puis vous êtes bénis d'avoir des leaders dans cette Église, en commençant avec le pasteur Jean, qui a une vision pour le royaume de Dieu. Le mot « correction » dans le dictionnaire nous dit « c'est une action de rectifier ». C'est une faute, rectifier une faute, une action de corriger un défaut, une défaillance. En général, il y a deux sortes de corrections. Il y en a une qu'on fait devant tout le monde, c'est un genre de châtiment pour que les autres puissent s'éloigner du mal, mais ce n'est pas ça que je vais parler ce matin. Je parle d'un acte de charité qui a pour but de s'améliorer, que quelqu'un qui s'en va dans la bonne direction, de le ramener dans la bonne direction. C'est ça que je veux parler ce matin. Puis on a tous besoin de ça. Il n'y a personne ici qui peut dire « Ah, moi, je n'ai pas besoin de personne qui me corrige. » C'est faux. On a tous besoin de quelqu'un qui nous aide dans notre démarche, dans notre marche, pour nous prévenir, pour nous corriger, pour nous encourager d'aller dans la bonne direction. 2 Timothée 4, le verset 2 nous dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends. » La parole nous encourage de se reprendre mutuellement, censure, exhorte, avec douceur et en instruisant. C'est ce genre de correction que je veux que nos églises puissent posséder. On se dit, moi, je suis un serviteur de Dieu, je suis un enfant de Dieu. Dieu me confie des cadeaux, des dons, des talents, et à chaque personne, Dieu a confié des talents. Est-ce que je peux entendre un amen? Et si tu ne sais pas c'est quoi ton talent, ton don, cherche-le. Parce que chaque personne, parce que Dieu n'est pas menteur, Dieu a distribué à chacun. Puis souvent, dans mon Église, je veux les encourager à développer les dons spirituels. Dernièrement, on a eu un enseignement sur les dons spirituels. À chaque mardi, les gens venaient, puis on était à l'écoute du Saint-Esprit. Puis je disais, OK, si tu reçois quelque chose de la part du Seigneur, partage-le. Et vous auriez été étonnés de voir toutes les paroles que nous avons reçues du Seigneur. Puis, je veux vous encourager, parce que j'ai détecté un manquement. Alors, je vais vous corriger sur quelque chose avant même que vous le pratiquiez, parce qu'on l'a vu dans notre Église, puis possiblement, vous pouvez tomber dans le même panneau. C'est que les gens ont peur. Allô? Amen. D'exprimer les dons que Dieu met en eux. Écoutez, c'est normal. C'est normal d'être craintif, de dire, est-ce que c'est bien Dieu? Puis souvent, les gens venaient me voir après la réunion, pasteur Matt, puis ils me disaient, oh, je pense que j'avais reçu une parole, mais je n'étais pas sûr. Autrement dit, j'étais trop gêné pour la donner. Puis c'est la position que la plupart des gens dans les églises vivent. On dirait qu'ils sont gênés, ils ne veulent pas prendre le risque, ils sont confortables dans leur zone de confort. Je vais vous conter quelque chose sur moi. Moi, je ne suis pas nécessairement un prophète de Dieu, puis je peux vous comprendre, parce que j'ai expérimenté quelque chose dernièrement quand j'ai été en Guadeloupe et en Martinique. Pasteur Marcel Coman m'a invité comme conférencier, puis je vais là-bas, puis j'ai pas l'habitude d'être un conférencier. Je suis bien confortable dans mon église. J'aime bien les gens dans mon église, les gens de mon église m'aiment bien, puis ça va bien, OK? Mais sortir de ma zone de confort, j'aime pas ça. Alors, j'avais prié avant, il y a plusieurs mois, Seigneur, j'aimerais ça aller en Martinique, en Guadeloupe. Puis, je pense que la prière venait pas de moi, c'est Dieu qui l'a mis dans mon cœur. Parce que Pasteur Marcel m'a appelé pour que j'y aille. Puis, même avant, j'étais comme inconfortable. Ce n'est pas quelque chose que je suis habitué. Si je vous dis ça, c'est pour que vous puissiez vous identifier à ce que moi, j'ai vécu comme pasteur, comme prédicateur. Vous l'avez vécu dans les paroles peut-être que le Seigneur peut te donner, dans les dons que Dieu t'a donnés. Alors, je vais là-bas, puis c'est comme, il faisait 40 degrés, humidité terrible, OK?
Puis, si ce n'était pas le 40 degrés humide, c'était quasiment moins 12 avec l'air climatisé là-bas. C'était comme 2 températures différentes. Puis, on commençait à prêcher. J'arrive à l'église le dimanche matin. 400-500 personnes qui étaient là, puis j'étais le conférencier. Le seul problème, c'est qu'il n'y avait pas d'électricité. Pas de lumière, OK? Parce qu'il faisait des travaux, la ville faisait des travaux, puis il ne pouvait pas avoir de lumière. Puis là, il essayait de partir la génératrice, puis etc., puis ça partait pas, etc. Puis, parle pas d'avoir la clim là-dedans, la climatisée, quand tu as juste une génératrice. Alors, tu avais juste des lumières. Puis quand tu es la première fois dans une nouvelle église, les gens, c'est comme, il fait chaud, OK? Dépêche-toi, dis qu'est-ce que tu as dit, puis nous autres, on veut s'en aller, OK? Puis, c'est un peu ça. Puis, finalement, j'ai commencé à prêcher, puis l'onction de Dieu a tombé. Puis, même si des fois le Seigneur me donne des paroles de connaissance, certaines personnes, j'ai commencé à prier à la fin de la réunion, l'onction de Dieu a tombé, puis j'ai prophétisé sur 150 personnes. J'étais tellement épuisé, mes mains, là, ils étaient comme mortes, ça ne me tentait plus. Je mettais les mains sur les personnes, il fallait que je tienne ma main quasiment. OK? Il y avait un groupe là, ça n'arrêtait pas. Puis le Seigneur me donnait des paroles, Puis là, j'ai demandé, c'est-tu vrai? Parce que, écoute, je ne voulais pas être fou non plus, là. C'est-tu vrai? Il y en a qui pensent comme ça. C'est pour ça que je vous dis ça ce matin, pour que vous puissiez vous identifier. Puis là, j'ai dit, toi, tu vas être les yeux du pasteur, tu vas être les mains du pasteur. Je ne connaissais pas, c'est la première fois que j'allais là. Puis j'ai dit, c'est-tu vrai? Qu'est-ce que je te dis? Il dit, oui, je suis le bras droit du pasteur. Ah, merci Seigneur. Alors, vous vous sentez comme moi, je me sentais pour les dons spirituels, mais pour que ça puisse opérer. Puis merci Seigneur que vous avez un pasteur qui s'en va dans cette direction-là. Il faut que tu fasses le pas. Amen. Que ça ne tente pas de faire. Ton agent B, que ça ne tente pas de sortir de ta zone de confort. Est-ce que je peux entendre un Amen? Autrement dit, commence à faire des choses que tu n'as jamais faites jusqu'à maintenant. Amen. Parce que Dieu veut se servir de toi. Dieu, ce n'est pas un menteur, puis il a dit qu'il a mis des dons, des talents en dedans de toi. Laisse-les sortir, tes talents. Laisse-les sortir, tes dons. Que le Seigneur puisse être glorifié au travers de ta vie. Amen. C'est ça que le Seigneur désire, pour qu'on puisse être des outils dans les mains du Seigneur. Mais on aime notre petite zone de confort. Oh, pasteur, viens me chercher. Moi, je n'irai pas en avant. Sors de ta zone de confort. Amen. Et pas peur. Fais confiance au Seigneur. Je parle ici, quand on parle de correction, de chercher à s'améliorer en recherchant l'excellence, en s'instruisant mutuellement. On est des frères et des sœurs dans la foi, on doit s'encourager, se corriger, se dire « Hey, wow, regardons ça, quel talent que tu as, pourquoi tu n'essaies pas d'aller plus loin? » Essayez de pousser les autres. Amen. Au lieu de vous propulser en avant. Amen. C'est tellement merveilleux quand tu es capable d'encourager quelqu'un à aller en avant, puis tu dis, regardons ça, moi j'ai été un encourageur. Puis l'esprit qu'on devrait avoir, c'est, disons que Denise, ministre Denise, non, reste là. Viens pas en avant, reste là. Denise, elle vient ici ce matin, ministre Denise, puis elle commence à vous dire quelque chose, puis elle ne se sent pas bien, elle commence à gafouiller, etc. Au lieu de dire, tu as vu comment elle est un matin, elle? Non. Si tu es un leader, si tu aimes vraiment le Seigneur, essaie de la protéger. Essaie de venir, puis moi, je viendrais, puis je dirais, « Wow, c'est merveilleux, etc. » Je l'encouragerais, puis je l'aiderais. C'est comme ça que l'Église de Dieu va être capable d'avancer. Si on n'est pas en train de compétitionner un avec l'autre, mais on est là en train de s'aider l'un et l'autre. Amen. C'est ça l'Esprit de Dieu. Dans l'Église, on est un corps, on est une unité. Et si on est unis ensemble, il n'y a pas de limite où c'est qu'on peut aller. Puis le Seigneur vous dit ce matin qu'il n'y a pas de limite qu'il a mis sur votre Église. Alors ne limitez pas le Seigneur. Amen. Laissez le Seigneur agir au travers de vous. Il y a des plans de bénédiction pour chacun d'entre vous. On est là pour améliorer, s'améliorer mutuellement, puis améliorer le sort de l'Église. Qu'est-ce qu'on a besoin, c'est d'avoir une culture de correction, une culture active parmi les chrétiens, qu'on désire être corrigés, pas simplement dans l'Église, mais aussi dans la famille, le travail, les amis. Ce n'est pas simplement dans l'Église, mais encore plus dans l'Église. Pourquoi? Parce que je viens de vous lire tout à l'heure qu'on vit dans un temps où c'est que les gens sont fanfarons. Right, Claude? Les gens sont fanfarons. Tu as été policier, tu sais c'est quoi? C'est pas facile, la civilisation dans laquelle, la génération dans laquelle on vit. Mais qu'est-ce que j'ai lu après? La terre va être détruite.
Moi, je crois qu'on vit dans un temps des derniers temps présentement. Puis tout à l'heure, tout va être détruit. On est entre les deux. On n'a plus de temps à perdre. Si on veut que l'Église puisse être efficace, on doit retourner comme c'était dans les temps primitifs, où c'est que c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Quand c'est le Saint-Esprit, il y a une unité. Le Saint-Esprit ne dit pas à un puis à l'autre le contraire. Le Saint-Esprit se sert d'un homme, d'une équipe, une hiérarchie, puis on avance en unité d'esprit, avec la même vision. On n'a pas des visions différentes, une seule et unique vision que le Seigneur donne à son Église. Amen. Si on est prêt à se faire entraîner, à corriger à notre travail pour cette vie temporelle, tu sais, tu prends un job, puis ton boss dit, il va te mettre un mentor avec toi, il va t'entraîner, il va te dire, il va te corriger. Si on est prêt à faire ça pour un travail séculier, comment plus on devrait être capable de le faire pour un travail spirituel et pour l'éternité? Est-ce que les choses temporelles sont plus importantes que les choses éternelles? Non. Alors, si tu es prêt à le faire à ton travail, pourquoi tu ne seras pas prêt à le faire dans l'Église? Un amen sec, fort, a été très, très bon. Là, allez-y. Bon, amen, c'est merveilleux ça. La principale correction devrait toujours commencer avec l'autocorrection. 2 Timothée 3,16 nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. » Dites corriger. Vous n'avez pas de l'air convaincu. Dites corriger. Pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Je me souviens quand j'ai commencé à suivre le Seigneur, j'étais sur le plancher du salon pendant des journées, puis la parole de Dieu, je la lisais, je la méditais, puis Dieu me parlait au travers de la parole de Dieu. C'était comme, il me corrigeait, il m'enseignait, il m'entraînait, il me disait, puis même, j'étais tellement zélé pour le Seigneur, puis écoutez, je n'ai pas perdu mon zèle, pasteur Denis, OK? Je veux que tu le saches. Je suis aujourd'hui qu'est-ce que j'étais avant. Puis tellement que quand j'ai commencé, c'était dans les italiennes, pentecôtistes, puis il y avait un usher à la porte qui était là. Puis je me souviens, un dimanche soir, lui, il avait bien mangé le dimanche après-midi. Puis il me regardait, il dit, « Je te regarde, là. » Il dit, « Un jour, tu vas être comme moi. » J'ai rien dit parce que j'étais gentil. Mais j'ai dit dans ma tête, jamais que je vais être comme toi. Amen, jamais. Parce que j'ai un amour pour le Seigneur. Puis ça ne l'a jamais changé, puis je ne veux pas que ça change. Est-ce que je peux entendre Amen? La correction, c'est un peu comme avoir un miroir. Si vous n'avez pas ces miroirs-là, je vous encourage d'en avoir un. Tu sais, quand tu conduis dans l'auto, tu as un miroir à gauche. Mais je me suis acheté un petit miroir, je pense que c'est 180 degrés, que j'ai collé après mon miroir. Puis à chaque fois qu'il y a une auto dans mon angle mort, je la vois. Puis l'autre fois, j'ai loué un auto quand j'étais en vacances, puis il n'y avait pas ce petit miroir-là. Puis je ne me souvenais pas qu'il y a un angle mort qui est là. Puis je suis venu pour tourner, puis j'ai entendu « Pit, pit, pit! » OK, là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui m'avertissait, qui me corrigeait, que j'aurais pu faire une erreur grave. Alors, je suis revenu. Mais c'est un peu comme ça. Quand ceux qui t'aiment te corrigent, c'est parce que c'est quelque chose que toi, tu n'as pas vu. Puis ils te corrigent parce qu'ils veulent te protéger. Quand, écoute, j'ai une parole pour quelqu'un. Quand ta femme te dit « Fais pas ça, fais-le pas », je ne sais pas c'est pour qui, là, OK? Mais il y en a qui ont la tête dure des fois, OK? Je vois les femmes qui disent « Je te l'avais dit, hein, je te l'avais dit, hein. » OK. Écoutez, les églises qui réussissent dans le monde, ils n'ont pas peur de se corriger. Je parle en Corée du Sud, pas Corée du Nord. Il y a une différence, OK? Corée du Sud, l'église de Yonggi-cho, anciennement Yonggi-cho, maintenant il est à sa retraite. Il est à 850 000. Il y a d'autres églises de 500 000, 600 000 en Corée. Pourquoi que ces églises-là fonctionnent, puis que tu arrives à Montréal ou au Québec ou en Ontario, puis tout le monde fait que ça leur tente de faire? Il y a une différence entre eux autres et nous autres, dans la pratique, dans la culture. Quand ils ont des nuits de prière, il y a quelqu'un qui se promène avec un bambou. Puis quand la personne s'endort, puis elle ne prie pas, il prend son bambou, puis il la frappe. « Réveille-toi et prie, c'est le temps de prier. »
On ne fera pas ça ici, non? Inquiétez-vous pas, OK? C'est pas dans notre culture. Mais c'est juste pour vous montrer la différence de culture et la différence de résultat. Ici, on est trop confortable. Amen. Mais il me semble que l'ange de l'Éternel devrait se promener avec son bambou dans les mains. Amen. Si l'être humain ne peut pas le faire, on va demander au Seigneur qu'il le fasse. Si tu te sens chauffé dans une nuit de prière, demande-toi pas pourquoi. Amen. Hey, écoutez, on a besoin de changer notre mentalité. On est trop confortable, mon cher monsieur. On est trop confortable dans notre banc. On est dans notre zone de confort. Quand tu vas manger au restaurant, puis c'est la barre qui est là, il y a des tabourets, tu t'assis, puis il y a une zone. La zone, ma zone. Rentre pas dans ma zone. Si tu arrives à côté de quelqu'un, puis tu prends sa place, c'est comme, il te regarde, qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Tu n'as pas d'affaire là. C'est comme tu es irrité à l'intérieur. Mais quand le Seigneur veut te corriger, des fois, tu vas être irrité à l'intérieur. Mais il faut que ton irritation sorte. Là, vous auriez dû dire un gros Amen. Pour montrer comme quoi que vous êtes prêts à changer pour le Seigneur. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller plus loin pour le Seigneur? Amen. Il y a moins de mains qu'il n'y avait au début. Hein? C'est correct, OK. Les pays africains, c'est différent également. OK? Il y a beaucoup d'Africains ici. Levez la main des frères africains, des sœurs africaines. Vous savez ce que je veux dire, hein? Le respect de l'homme de Dieu est vraiment différent en Afrique qu'ici. Ici, tu as un ticket de vitesse, puis je pense que vu que tu es pasteur, il va donner 2 tickets de vitesse. Là-bas, oh, révérend, bonjour révérend, allez-y, on prie pour vous, hein, pasteur, etc. C'est vraiment différent. Alors, il y a des cultures qu'on devrait changer ici. Ce n'est pas parce qu'il y a une culture mondaine à l'intérieur de l'Église qu'on devrait l'accepter. Il y a une culture céleste. Amen. Il y a une culture du royaume de Dieu qu'on devrait implanter dans nos églises. Pas une église culturelle mondaine, mais une église culturelle céleste. Amen. Alors, ces églises-là, ils ont quelque chose de différent pour réussir. Pour commencer, ils ont une vision. Ils ont des boss, des petits boss, puis une hiérarchie. Amen. Puis la vision du boss est répandue parmi des petits boss et au travers de toute l'Église. Tout le monde marche avec la même vision. Est-ce que je peux entendre un amen? Personne va pouvoir être efficace s'il n'est pas corrigé. Parce que si tu ne veux pas être corrigé, ça veut dire que toi, tu vas aller où c'est que tu veux. Celui qui est là, supérieur à toi, est là pour simplement te dire « Va-t'en là-bas ». Non, va pas là, va-t'en là-bas. Parce que sinon, tout va être étendu, puis tout va être pêle-mêle, puis il n'y a rien qui va se produire. Le Seigneur, c'est un Dieu d'ordre. Je dis ça, quand pasteur Jean Turpin est venu pendant 5 semaines, au mois de janvier 1995, il y avait de l'ordre dans le désordre. Le Saint-Esprit a tombé. Amen. Lui, il peut être dans le désordre, c'est pas de problème, mais il y a un ordre dans le désordre. Amen. Puis l'Église est différente du monde. Dieu peut faire des choses vraiment comme inattendu, c'est correct. Lui, c'est lui qui est le grand boss. Amen. Moi, je crois dans une théocratie et non pas dans une démocratie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec moi ici? L'Église, c'est une théocratie, non pas une démocratie. D'ailleurs, l'Église apostolique à Jérusalem était dirigée par l'apôtre Jacques. Je vais peut-être vous l'annoncer ce matin. C'est l'apôtre Jacques qui était en charge de l'Église de Jérusalem. C'est lui qui était le big boss. Je vais vous donner des passages dans Acte 12, le verset 17. Ça nous dit, « Pierre, ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison et dit, « Annoncez à Jacques et aux frères. » Jacques était le premier à Jérusalem. Acte 15, 13. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Hommes, frères, écoutez-moi. » Acte 21, 18. Le lendemain, Paul se rendit chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. On voit que Jacques, il y a une place de prédominance à l'intérieur de Jérusalem. 1 Corinthiens 15, 7 nous dit, « Ensuite, il apparut à Jacques, puis à tous les apôtres. » Galates 2, 9 nous dit, « Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Pierre et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. » Jacques était le premier parmi les égaux. Ça prend un premier, même si on est tous égaux, ça prend un premier.
Ça prend un premier dans une famille. Ça prend un premier dans une organisation. Ça prend un premier dans une compagnie. Si la compagnie veut avoir du succès, ça prend un premier. Tu ne peux pas avoir 2, 3 personnes qui sont là pour décider ensemble parce qu'il n'y aura jamais peut-être de consensus. Mais ça prend une personne que Dieu a appointée. C'est pour ça qu'on dit théocratie. Ça vient de Dieu. Dieu qui parle à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu, il répand ses idées, il répand sa vision parmi d'autres, puis on marche tous ensemble dans la même direction. Alors que je ne suis pas entendre amen ce matin. Galates 2,12. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, Jacques envoyait des ouvriers. Jacques était responsable. Il mangeait avec les païens et quand ils furent venus, il s'esquivait et se tint à l'écart par crainte des circoncis. On a besoin de correction. Paul il a même corrigé l'apôtre Pierre parce que Pierre faisait quelque chose de pas correct. J'ai vu une grosse différence entre les églises et même les organisations et même les familles qui ont un chef et ceux qui ont plusieurs chefs. Amen. Dans un foyer, tu dois avoir un chef. Est-ce qu'il y a des hommes ici? Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu? C'est vous le chef. Si tu as laissé ta place à ta femme, elle reprend ta place. Amen. C'est toi qui portes les pantalons. Amen. Pas pour dominer, pour aimer ta femme, pour aimer tes enfants, parce que tu es là pour corriger, et ceux qui corrigent doivent aimer aussi. Alors, l'homme devrait être en charge de sa maison. Pas de wimp. Un homme. Amen. Pas un homme en robe, un homme en pantalon. Amen. Je n'irai pas plus loin là-dessus. Plusieurs visions, c'est une division. Une fois, j'avais été en France, j'avais été prêcher, puis j'arrive à l'église, puis je voulais rencontrer le pasteur, mais j'ai rencontré les pasteurs. Il y en avait 2. En les voyant, j'ai dit, il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Puis là, ils ont commencé à dire, oh, nous autres, c'est quasiment la lune de miel. On est d'accord sur tout. Puis je les ai avertis, parce que je sentais dans mon esprit que je devais les reprendre. Puis même s'ils n'ont pas aimé ça. Ah non, nous autres, c'est différent. Non, nous autres, les deux, on est égaux. Puis finalement, un an après, ils se sont séparés. Ils se sont divorcés. Pas qu'ils étaient mariés, là, mais ils se sont séparés. Amen. Alors pourquoi que je voudrais qu'on me corrige? Parce qu'il y a des bienfaits dans la correction. La correction amène une sécurité dans ta vie et dans l'Église. Je ne parle pas simplement d'une correction pour punir, c'est pas ça que je veux dire. Mais si les pasteurs ou les gens dans l'Église voient que le pasteur, il voit clair, qu'il y a quelque chose qui s'est passé que c'était pas correct, puis il a corrigé la situation, ça donne confiance. Les gens ils ont besoin de se sentir en sécurité. Ils ont fait un test il y a plusieurs années avec des enfants dans une cour d'école. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont fait enlever toutes les clôtures autour de la cour d'école, pensant que les enfants étaient pour aller plus loin. C'est le contraire qui s'est produit. Tous les enfants se sont rassemblés en plein milieu, ils étaient proches un de l'autre parce qu'ils se sentaient insécures. On a besoin de sécurité. Les femmes ils ont besoin de sécurité dans leur famille. L'Église a besoin de sécurité. Les gens dans l'Église ont besoin de se sentir qu'ils sont en sécurité. Que s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'Église, il y a un leader qui va corriger la situation. Amen? C'est juste normal. Tout le monde se sent en confiance et on a du respect pour l'autorité. Proverbe 28-23 nous dit, « Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. » Je répète, celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur. Alors, quand tu reprends quelqu'un qui est intelligent, tu vas trouver faveur auprès de cette personne-là. Si tu me corriges, ça veut dire que tu m'aimes, et que j'ai une valeur à tes yeux. La correction, ça nous ramène dans le droit chemin. Si je m'en vais dans une mauvaise direction, j'aimerais bien que quelqu'un me dise. Regardez une armée, comment elle peut être efficace, juste si les soldats sont corrigés. Quand que tu joins l'armée, j'étais dans l'armée de guerre, c'est pas simplement que tu vas là et tu fais ce que tu veux. Tu as besoin d'être corrigé parce qu'il y a des choses qui sont dangereuses pour le restant du groupe. Alors, si tu n'es pas corrigé, tu peux faire plus de tort que de bien. On doit désirer, demander, exiger qu'on nous corrige. Moi, je veux qu'on me corrige. Pasteur Denis, Pasteur Matt, si je fais quelque chose ici que ce n'est pas correct, je veux que tu me dises.
Moi, je ne suis pas ici comme un dominateur. Je suis ici au service du pasteur Matt aujourd'hui. Si le pasteur Jean sera là, je serai à son service. Jamais que je vais dire quelque chose qui sera à l'encontre de l'homme de Dieu dans la maison. Je n'ai pas cette autorité-là. Je suis soumis à l'autorité. Même si peut-être je pourrais avoir d'autres fonctions plus hautes que lui. Non, non. Quand je viens ici, c'est son Église et je me soumets à l'autorité de l'homme de Dieu. Toi, c'est la même chose. Tu dois te soumettre. Je vous ai parlé au début quand je parlais à des pasteurs, puis j'enseignais sur la correction, comment on doit se corriger mutuellement les pasteurs. C'est une protection pour tout le monde. Puis il y a un pasteur qui commence à dire « Ouais, ben moi, dans mon église, en Algérie, c'est un Kabyle, le frère, il était pasteur là-bas. Puis il dit le pasteur principal nous a dit de ne pas fraterniser. Puis moi, j'ai été pareil, puis je m'étais excusé. Il a dit ça devant tout le monde après que moi, j'ai parlé sur la correction, qu'on doit se corriger. Tous les autres pasteurs qui étaient là, ils n'ont pas dit, mais je pouvais lire dans leurs yeux. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Il est complètement à côté de la traque. Il faut qu'on le corrige. Puis moi, je suis arrivé, j'ai dit, mon frère, puis je me sentais pas gros, hein, parce qu'on n'aime pas ça, corriger les gens. J'ai dit, mon frère, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu es complètement à l'opposé des principes de leadership que nous autres, on croit. Il y a eu un silence. Je ne sais pas ce qui n'était pas arrivé, il y a eu un silence. Puis après ça, il m'a regardé. Il dit, Pasteur Pierre, je te remercie de me corriger. Il dit, moi, je chantais de la part du Saint-Esprit de partager ce que je viens de te dire. Ça ne venait pas de moi, c'était comme j'étais poussé. Autrement dit, il y avait quelque chose qui était une erreur à l'intérieur de lui, puis le Saint-Esprit voulait le corriger. Il l'a laissé sortir. Il dit, je suis honoré que tu me corriges. Ça, là, je lève mon chapeau à un homme de Dieu comme ça. J'ai dit, est-ce que tu permets que je puisse partager avec d'autres pasteurs, d'autres églises, qu'est-ce que tu viens de me dire? Il dit, oui, oui, vas-y, pour leur démontrer qu'on a besoin d'être corrigés. Amen. C'est pas merveilleux, ça? Puis je pense que c'est l'attitude qu'on devrait tous avoir. Corriger, c'est pas condamner. Corriger, c'est aider. Corriger, c'est pas dominer. Corriger, c'est aimer. Laissez-moi vous poser une question. Est-ce que vous êtes une personne méchante, sotte, moqueuse, insensée, ou est-ce que vous êtes une personne intelligente? Ne levez pas les mains, s'il vous plaît, là, c'est pas le temps. Mais je vais simplement vous dire qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, pour qu'on puisse voir ensemble qu'est-ce que Dieu pense de tout ça. Proverbe 19, 25. Frappe le moqueur, et le sot deviendra sage. Reprends l'homme intelligent, et il comprendra la science. Proverbe 9, 7. Celui qui reprend le moqueur s'attire le dédain. Alors, ça veut dire que quand quelqu'un te reprend, puis tu as du dédain pour cette personne-là, et celui qui corrige le méchant reçoit un outrage. Amos 5, 10. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte et ils ont horreur de celui qui parle sincèrement. Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va, reprends-le entre toi et lui seul. Si tu écoutes, tu as gagné un frère. Quand on reprend une personne intelligente, elle est heureuse qu'on la reprenne. Quand on reprend un insensé, il choque, il fait tout ça de tendresse, il réagit, puis il s'en va. Est-ce que vous êtes intelligent? Je parle à une classe intelligente ici ce matin. Vous avez le droit de dire que vous êtes intelligent. Combien il y a de personnes intelligentes ici ce matin? Tu peux lever la main aussi, hein? Je ne sais pas. OK. Qu'est-ce que ça fait, la correction dans l'Église? Ça élimine les parasites. Tu les élimines. Si tu ne les élimines pas, l'Église va perdre de sa force, son énergie, son zèle. Ça donne à l'Église un sentiment d'aller plus loin. Amen. Pasteur Mike Sorello disait tout le temps, pour faire un retrait, tu dois faire des dépôts. Commence pas à te promener dans l'Église puis corriger tout le monde. Là. Établis des relations avec ceux que tu travailles, avec les gens de ton Église. Investis en eux. Déclare des bonnes choses sur leur vie. Dis des compliments quand tu les vois. Mère Denise, t'es bien habillée un matin. Amen. Marco, tu as une belle cravate. Amen. Dis des bonnes choses. Établis une relation. Alors, quand tu vas être prêt à corriger ces personnes-là, tu as une belle cravate, toi aussi, Pasteur Denis. OK.
En plus, un beau version, c'est merveilleux. Amen. Quand tu vas être sur le point de corriger les personnes, ils vont t'accueillir. Ils vont sentir que tu les aimes. Mais si tu vas voir une personne que tu n'as jamais vue avant, tu vas la voir et tu dis « Hey, toi, là, franchement, là, c'est pas correct ce que tu fais là. » C'est comme, il va y avoir quelque chose en dedans qui va animer la personne. Écoutez, j'ai eu le privilège, une journée, d'être corrigé. J'étais un nouveau chrétien. J'aimais le Seigneur, mais il y avait beaucoup de choses en dedans de moi qu'il y avait besoin d'être corrigé. Et je travaillais pour une organisation dans l'église italienne pentecôtiste à Montréal. Et le dirigeant s'appelait Gianni Anelli. Puis, une bonne fois, il m'invite à manger chez lui. Puis, je vais manger chez lui, puis il dit « Pierre, si tu veux, on va aller prendre une marche. On va prendre une marche sur la rue Papineau, proche de Saint-Zotique. » Puis, il dit « Pierre, j'ai quelque chose à te dire. » Je dis « moi, je suis ouvert. » Il dit « Tu as un pied dans le monde, puis un pied dans l'Église. » Je voulais le slugger. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi en québécois slugger, je voulais le frapper avec mon poing qui rentre dans sa face, qui sort juste en arrière de la tête. J'avais une colère rouge. Puis finalement, je me suis dépêché à retourner à la maison puis partir avec ma femme. Puis pendant 2 semaines de temps, ma femme a prié pour moi. 2 semaines. J'étais tellement en colère. Mais savez-vous quoi? Cette expérience-là a changé ma vie. Parce que je savais que cette personne-là m'aimait. Je savais qu'il ne me disait ça pas par méchanceté, par vengeance, pour me condamner. Il me l'a dit avec amour. Puis il était sincère. Vous savez où ça fait toute une différence, l'approche que tu as avec la personne? Je ne vous encourage pas d'aller voir n'importe qui dire n'importe quoi. Mais quand tu établis des contacts, quand tu as des relations qui grandissent, tu vas être capable d'investir dans la vie de la personne et la personne va être capable d'investir dans ta vie. Est-ce que je peux entendre un amen? Vous savez, pour un pasteur, un leader, un patron, un enseignant, un parent, un coach, il n'y a rien de plus merveilleux et excitant quand une personne vient la voir et lui dit « Écoute, moi dans ma vie, je recherche l'excellence et je crois que tu es la personne qui peut m'aider à l'atteindre. Veux-tu m'aider? » C'est-tu pas merveilleux, ça? Hein? Moi, si quelqu'un viendrait me dire ça, je serais prêt à faire n'importe quoi. À aller chercher la lune. Parce que c'est tellement bénissant d'entendre ça. Quelqu'un qui veut grandir, qui cherche l'excellence, qui ne veut pas le statu quo, mais qui veut avancer pour les choses de Dieu. Amen. Je veux vous encourager à avoir cette attitude-là, à vous offrir à vos leaders, piano, s'il te plaît, à vous offrir à devenir des disciples et marcher rigoureusement dans l'excellence. Ça, je peux entendre un amen. Je dis au pasteur que je suis responsable à Montréal. Dieu nous appelle à aller plus haut et on va prendre les moyens d'y arriver. Parce que trop souvent, les différentes organisations d'Église, leurs standards sont tellement bas. Il y a des organisations qui ordonnent tout ce qui bouge. Ils ne leur demandent pas quelle sorte de vision, ils ne font même pas l'enquête, ils n'informent même pas. « Ah, tu veux être pasteur, tiens, viens, on donne un diplôme, tu es pasteur maintenant. » Ça fait un gâchis pour l'œuvre de Dieu dans le monde francophone. Notre organisation des Assemblées de Dieu canadiennes avec pasteur Jean, on est coprésident. On va travailler ensemble. Puis on veut bâtir un standard. Où c'est que les ouvriers vont travailler ensemble. Où c'est que les ouvriers vont s'aimer. Pasteur Denis, je t'aime. Tu comprends bien, là, hein? OK. Je t'aime comme frère, là. OK. Mais c'est vrai, je l'aime, Pasteur Denis. C'est vraiment un homme de Dieu. Pasteur Matt. Amen. On est privilégiés d'être ensemble, de former une grande famille. Je suis honoré de servir le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. Je ne travaille pas pour une organisation mondaine. Je travaille pour une organisation céleste. Lorsqu'on corrige, ou même quand on ne corrige pas, on doit être
conscient des conséquences spirituelles et éternelles. Moi, j'ai dû corriger des gens, puis il y en a, ça a marché. Il y en a d'autres, ça n'a pas marché. Mais savez-vous quoi? Devant le Seigneur, j'ai les mains propres. J'ai fait mon travail comme leader. J'ai investi dans la vie. Je l'ai dit avec le plus d'amour possible. Que les personnes n'aient pas reçu, ce n'est pas ma faute. Parce que moi, je les ai aimés. Et j'aurais voulu que ça marche. J'aurais voulu que ces personnes-là puissent changer pour le mieux. Vous savez, souvent, les gens ne comprennent pas le cœur d'un pasteur. Quand une personne quitte l'Église, là, ils disent « Ah, bon débarras », mais ils ne savent pas le mal que ça fait comme pasteur. Moi, j'ai perdu des gens que, même s'ils m'ont fait du mal, je pense à eux autres, puis j'ai béni, puis des fois, je suis triste parce qu'ils ne sont plus là avec nous autres. Même si ce n'étaient pas nécessairement des bonnes personnes, même s'ils faisaient du mal, je suis triste parce que je les ai aimés, ces personnes-là. Puis quand je les ai corrigés, ce n'est pas parce que je voulais leur faire du mal, c'est pas que je voulais leur nuire, je voulais les aider. Mais les autres avaient d'autres agendas qui étaient différents de l'agenda céleste. C'est triste des fois de voir le corps de Christ dans l'état qui se trouve aujourd'hui. Puis je fais un appel aujourd'hui à votre Église, à toi. Présente-toi devant le Seigneur comme un sacrifice vivant, saint, qui doit être agréable aux yeux de Dieu. Et le sacrifice agréable, c'est la personne qui désire changer. C'est la personne qui désire s'améliorer. C'est la personne qui désire marcher dans l'excellence. Est-ce qu'il y a des gens ici qui voudraient prendre le drapeau et dire ce matin, moi, je désire marcher dans l'excellence. Lève la main ce matin. Amen. On va se lever tout le monde ensemble. S'il y a des personnes qui ont peut-être eu la mauvaise attitude envers leur leader, même dans l'Église, envers leur pasteur, envers le dirigeant, envers le moniteur d'école du dimanche, ou quelqu'un qui était en autorité, puis vous avez eu une mauvaise attitude, je veux vous encourager d'aller voir ces personnes-là et leur dire, je te demande pardon pour mon attitude. Je veux changer maintenant. Si tu veux parler dans ma vie, parle dans ma vie. Parce que je veux rechercher l'excellence. Je veux aller plus loin. Parce que Dieu m'appelle à des grandes choses. Seigneur, je te prie pour chaque personne ici ce matin qui désire aller plus loin pour toi, qui désire atteindre le plein potentiel à lequel tu les as appelés. Je te prie pour eux ce matin. Est-ce qu'il y en a qui veulent recevoir? Levez les mains ce matin, s'il vous plaît. Je prie pour chaque personne, Seigneur, qui te signifie ce matin. Moi, je vais aller plus loin pour toi, Seigneur. Seigneur, parle-moi. Mais utilise les pasteurs, utilise les leaders, utilise ceux qui sont en autorité dans ma vie pour me former à l'image de Jésus-Christ. Je veux devenir un disciple, le disciple de Jésus. Je veux lui ressembler. Je veux avoir son empreinte dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, qu'il puisse faire de moi ce qu'il veut. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Fait que la beauté de Christ puisse resplendir au travers de ma vie, Seigneur. Que les gens, quand ils me voient, ce n'est pas moi qui vois, mais c'est Christ en moi qui puisse voir. Pour ça, Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de l'aide de mes frères, de mes supérieurs, ceux qui sont en autorité. Inspire-les, Seigneur, pour me parler, pour me diriger, pour me reprendre s'il faut. Parce que je suis disponible, Seigneur, à être formé par la main de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens ce matin qui auraient besoin de prière? Ils veulent que le Seigneur les touche dans leur corps. Qu'ils puissent recevoir une parole même. Ils ont besoin de direction. Ils ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Avancez en avant. On va prendre un temps pour chaque personne. Pasteur Matt, amen. Sentez-vous libre d'avancer. Que tu puisses être rafraîchi par la présence de Dieu. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui veut nous transformer à l'image de son Fils. Merci, Seigneur.